L'association Bienvenue a été créée pour proposer un nouveau service à Genève qui est celui de l'accueil, de l'information et de l'orientation sur l'espace public des touristes et des Genevoises et des Genevois qui transitent par ces secteurs de manière à améliorer l'accueil, la convivialité et l'information de première main dans les endroits que nous couvrons. Et ceci sans devenir non plus des spécialistes de chaque domaine, puisqu'il y a du personnel qui existe déjà, et l'idée c'est de ne pas les remplacer, mais d'apporter un complément de manière généraliste qui n'est pas fait pour l'instant et qui n'a pas été possible de développer, et c'est en cela que nous sommes complémentaires de l'ensemble des services qui sont déjà donnés sur le terrain. L'idée a émergé lors du forum sur les emplois de solidarité il y a maintenant 2 ans, à la suite duquel un groupe de travail a été réuni sous forme de table ronde qui regroupait différents acteurs intéressés par les problématiques de l'accueil, du tourisme à Genève, dont nous faisions partie. Nous avons petit à petit bâti la structure, contacté les différents partenaires qui nous semblaient indispensables au projet. Alors d'une part, différentes entités comme les transports publics genevois, comme les CFF, comme l'aéroport, comme la Fondation pour le tourisme, différentes communes aussi, notamment la ville de Genève et le fonds chômage de la ville de Genève qui est devenu un acteur financier très important aux côtés du service des emplois de solidarité qui de son côté lui finance une part importante des salaires des personnes que nous engageons. On fait appel aux agents d'information de Bienvenue, en particulier pour des événements planifiés de longue date, comme les fêtes de Genève, l'escalade, des fêtes comme ça qui se renouvellent chaque année, ou comme il y a eu cet été des travaux lourds à la place des 22 cantons qui ont impliqué des importants changements de lignes, d'arrêts de bus déplacés, etc. Et leur mission principale est d'orienter les voyageurs vers les services de substitution, les lignes, les arrêts provisoires. Et puis, évidemment que par la même occasion, ils répondent à toutes sortes de questions, mais aussi, ils peuvent tout à fait aider des personnes, que ce soit par exemple des parents avec poussette ou des personnes à mobilité réduite, à monter, descendre d'un véhicule, les aider à traverser un carrefour, à prendre un billet au distributeur, toutes sortes de prestations de ce type-là. On est ravis de pouvoir renforcer cette présence humaine grâce à la collaboration avec l'association Bienvenue. Alors, je m'appelle Giorgio Giovannini, je suis le directeur de l'association ZI Pro Mobilité. Cette association a comme président Thierry Durand, qui est conseiller administratif de la commune de Plan-les-Ouates. Et puis, dans son comité participent également des représentants de l'association des entreprises de la zone industrielle, ainsi que des représentants de la DGM, la Direction Générale de la Mobilité, et de la FTI, donc la Fondation des Terrains Industriels. Le contexte initial de ce projet est une constatation assez générale et unanime de la problématique de mobilité et d'accessibilité de la zone, donc notamment en heure de pointe le matin et le soir, donc des grandes congestions pour rentrer dans la zone, mais également de manière assez importante des problématiques de stationnement dans le périmètre. Aujourd'hui, essentiellement, les prestations qui sont données tournent autour de la mise en relation pour le covoiturage, donc une plateforme qui peut effectuer donc, cette mise en relation soit par téléphone, soit directement ici sur place, soit par notre site internet. La deuxième prestation qui est offerte, c'est celle du conseil personnalisé. Le caractère très innovant finalement de notre initiative, c'est de mettre un dispositif qui est beaucoup plus large, qui est nettement plus humanisé qu'un simple site internet. Donc l'objectif, c'est que la mise en relation se fasse essentiellement via nos opérateurs et opératrices de la centrale mobilité,
donc de manière le plus humanisée possible. Il reste évidemment le site internet sur lequel les gens peuvent aller pour le faire directement. Et puis à côté de ça, une autre dimension innovante, c'est le fait d'aller dans les entreprises pour animer et informer sur ce dispositif-là, de manière à y faire adhérer un maximum de personnes. La condition à l'obtention des prestations qui sont offertes par la centrale mobilité, c'est la signature de d'une charte d'engagement de la part des entreprises. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 entreprises qui ont signé cette charte. Ces 30 entreprises représentent 85% des collaborateurs de la zone. Et donc, c'est au bénéfice de ces collaborateurs-là, en priorité, que sont offertes les différentes prestations. La zone industrielle de Plan-les-Ouates se développe énormément et ça n'a pas fini de se développer. Et donc, nos collaborateurs sont particulièrement confrontés aux problèmes des embouteillages et de la circulation dans la zone. Donc, mon rôle, c'est bien évidemment d'assurer le lien entre la centrale mobilité et notre société. On estime que cette centrale peut apporter des choses au niveau de tous les problèmes qui touchent la circulation, que ce soit les places de parc, la mobilité, et trouver des solutions aux différents collaborateurs dans la zone pour pouvoir venir travailler. C'est une personne. Alors le dispositif des assistants à l'intégration scolaire est un dispositif qui devait permettre aux enfants avec une problématique soit physique, soit mentale, de pouvoir s'intégrer dans un cadre scolaire, soit dans le secteur primaire, soit au cycle d'orientation, soit effectivement au post-obligatoire. Abordé, très bien. Ce projet d'assistant à l'intégration scolaire est un projet totalement novateur qui est unique en fait en Suisse et qui a pu être mis en place avec une formation tout de même de 10 semaines, ce qui fait que ce personnel arrive quand même dans le cadre scolaire avec une formation dans le cadre du handicap, ce qui est une chose extrêmement importante. Le département de l'instruction publique a recherché un partenaire qui pouvait mettre en place effectivement ce nouveau projet. Donc Projemen Touté a été approché à ce moment-là de par notre expérience dans le cadre de l'accompagnement d'emploi de solidarité et par rapport en fait à nos compétences dans l'organisation de formation et ensuite accompagnement de personnes en emploi de solidarité sur le terrain. Par la suite, un comité de pilotage a été mis en place pour pouvoir mettre toutes les compétences dans une même commission qui nous permettrait à ce moment-là de bien monter ce projet. Dans ce comité de pilotage étaient présents l'école primaire, le cycle d'orientation, le post-obligatoire, l'OMP ainsi que le service des emplois de solidarité. On peut dire qu'après 2 mois d'activité d'AIS dans le cadre scolaire, nous avons été extrêmement surpris de voir les bénéfices que pouvait apporter un assistant à l'intégration scolaire auprès des enfants. Les parents se sont déjà manifestés pour dire qu'effectivement les progrès que leurs enfants avaient pu faire et surtout leur bien-être. Alors ce matin, nous sommes au centre de rééducation et d'enseignement de la Roseraie. C'est pour nous une matinée de formation avec un ergothérapeute et une physiothérapeute qui interviennent dans le cadre de la formation continue des AIS, puisque régulièrement, toutes les semaines, le groupe des assistants à l'intégration scolaire se retrouve pour faire un travail sur ce qui se passe pendant la semaine, avec des interventions aussi de professionnels, donc pour alimenter justement leurs connaissances et leurs questions, parce qu'ils reviennent souvent avec des questions. Évidemment, c'est très variable selon les besoins et les situations des enfants. Mais si on prend un enfant, par exemple, qui est en fauteuil et qui est dans une classe ordinaire, donc intégré dans une classe ordinaire, l'assistant va beaucoup intervenir sur tout ce qui va être déplacement.
Il va aussi avoir le souci que l'espace de travail de l'enfant soit le mieux adapté possible à ses possibilités. Donc c'est vrai qu'il va plus facilement se lever pour aller préparer du matériel, par exemple. Et la plupart des situations, les gens ont remarqué effectivement un gain dans la capacité de l'enfant qui est accompagné à mieux suivre la classe, à mieux supporter la classe aussi pour certains. Le service d'emploi solidarité est intervenu en amont, j'ai envie de dire, de tout le dispositif, dans toute la recherche et la sélection, une première présélection des personnes susceptibles de pouvoir rentrer dans cette fonction.